Bonjour chers collègues, aujourd'hui mardi, il est, je crois, 8 heures et quelques. Je me permets de vous présenter une petite analyse. Cette semaine, disons que le moral n'est pas au top, mais bon, comment on va faire? Et si on n'y va pas, c'est comme quelque chose nous manque, voilà. Donc, je change cette vidéo juste pour vous présenter, si possible, voir s'il y a une opportunité, que ce soit à la vente ou à l'achat, à saisir. Je suis en D1 et le marché en question c'est AUD USD. Et la semaine passée, le dollar s'est affaibli, ce qui a donné l'avantage aux actifs, aux devises avec laquelle il s'est croisé. Voilà. En D1, comme toujours, les propriétés d'une tendance baissière ou d'une tendance haussière. Il y a des cas d'école qu'on n'a plus, on n'a plus à présenter. Voilà. La tendance ici, la tendance de fond, elle est baissière. On va juste, si vous voyez déjà, entre 2021 jusqu'à nos jours, vous voyez, la tendance de mouvement est baissière. Voilà, vous voyez un peu ici, par exemple, est baissière. Donc, ce qui veut dire que nous sommes, pour ce mouvement-là, nous sommes dans la phase d'impulsion. Globalement, quand vous avez une phase d'impulsion, parce que si vous voyez, il y a la correction qui a eu lieu ici. Je vais essayer. Voilà. Vous voyez un peu. Voilà. Ça, c'est la correction. Et ça, c'est encore l'impulsion. L'impulsion est tellement grande. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir le niveau de prix en temps réel. Donc, nous sommes dans une phase d'impulsion, dans une phase baissière. Une phase d'impulsion, la phase qui se rallie à la direction globale du prix. Voilà. C'est-à-dire qui est dans la tendance de fond ici. Maintenant, on va voir le niveau du prix en temps réel. En temps réel, nous avons déjà par le passé un niveau ici. Donc, il y a aussi, dans chaque mouvement, il y a aussi des impulsions et des corrections. Voilà. Je vous ai montré bien avant, il y a la phase impulsive qui est grande. Dans cette phase impulsive que j'avais montré, il y a aussi des semi-mouvements. Par exemple, dans ce mouvement-ci que je viens de montrer également, il y a aussi des semi-mouvements. Bon, là, je vais vous matérialiser. Donc, c'est ce qui fait la beauté du trading. Il y a ce mouvement. Voilà. Il y a cette correction. Voilà. Il y a encore ce mouvement. Donc, le prix n'est jamais rectiligne. Le prix n'est pas rectiligne. Voilà. Vous voyez. Donc, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Donc, généralement, c'est au nombre, c'est 5 phases généralement. 5 phases. Sur chaque mouvement, sur chaque enjambement, c'est 5 phases. Vous allez voir ça sur chaque mouvement. Donc, je vais essayer d'être un peu plus court dans cette vidéo. On va pas trop aller en profondeur, décrypter les choses. Voilà. Et maintenant, on a encore un autre mouvement qui est en train de descendre. Donc, on pouvait encore faire la même chose pour chercher également les 5 mouvements qui peuvent se présenter. Vous voyez, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Parce que on va voir s'il y a certains genres de mouvements ici qui sont bien représentés, qui sont bien remarqués. Par exemple, ici, dans ce mouvement-ci, on va voir s'il y a des semi-mouvements, c'est-à-dire des retracements qui caractérisent ce mouvement en fait. On va voir si nous avons encore. Ici, par contre, ici aussi, vous voyez, on a une impulsion qui est arrivée ici. Voilà.
Et cette impulsion, normalement, doit nous donner une correction à la hausse, peut-être, qui doit être un peu plus démarquée, se démarquer des autres. Mais si vous voyez, la correction ne s'est pas démarquée comme ici. Regardez un peu ici. Par exemple, ici, vous voyez, et ça c'est bien démarqué. Ça. Vous voyez, mais par contre, ici, la correction ne s'est pas démarquée. C'est trop, c'est trop plat. C'est trop plat ici. Voilà, c'est trop plat ici. On va arriver ici. Ça peut être démarqué pour pouvoir équilibrer ce mouvement, par exemple. On va voir ça. Vous voyez ça, ce mouvement. Voilà. Normalement, cette correction va venir équilibrer ce mouvement. Vous comprenez? Comme ça c'est bien démarqué. Donc, ce qui n'a pas été le cas. Alors, on ne va pas le considérer. Donc, on va voir par la suite, on a ce mouvement. Donc, et c'est maintenant qu'on est en train de voir la correction là, qui peut être venir ici. Pas forcément que ça soit au même niveau que, pas forcément que les corrections, par exemple, les mouvements de retracement, ce mouvement de retracement et ce mouvement de retracement sont au même niveau. Par contre, les gens vont confondre ça et ça. Peut-être il y a ce mouvement-là. Mais vous allez voir que c'est trop plat. Mais par contre, arrivé ici, ça commence pas à se démarquer, peut-être pour venir équilibrer ce mouvement, ce qui va former épaule-tête-épaule. Généralement, épaule-tête-épaule, c'est une figure de retournement à la baisse. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, ici, si vous voyez, ça ne serait pas aussi trop, mais bon, vous voyez que le prix justement est venu toucher ça, c'est déjà bon. Donc, ça veut dire que ici, on a cette impulsion, et on a également cette correction. Alors, on aura encore une autre impulsion, comme ça, peut-être pour venir, voilà, vous comprenez, c'est ça en fait. Puisque ce mouvement a quitté ici pour arriver ici. Et il est fort probable que ce mouvement encore corrige pour revenir encore à son premier départ. Oui, donc ici, ça c'est l'analyse globale que je suis en train de faire pour que vous ayez une idée sur le mouvement. Alors moi déjà, j'ai pris la tendance de fond. Comme j'ai l'habitude de le dire, la tendance de fond elle est baissière. Donc on va plutôt privilégier la vente sur ce marché, étant donné même que on a ce mouvement et cette bouillie, cette pin backup qui est un signal fort de retournement dans une zone capitale. Cette zone, ça fait office à la fois résistance et support. Ici par exemple c'est support, c'est une résistance ici. Ici c'est une résistance et puis voilà, ça devient un support, ça devient peut-être voilà, résistance également. Bon, par contre, à un niveau donné ici, pardon, ici le prix est venu en tant que support, là il en tant que support avant de le casser, voilà, et repartir de plus loin. Alors on va essayer de matérialiser les deux zones là que nous venons de marquer, et ça là, voilà, et on va essayer de nouveau voir, c'est bon, c'est pas que ça va être toujours, et on va essayer de prendre peut-être le début ici. Donc voici à peu près moi, ma zone de 1 que je vais trader. Et je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Ma zone de 1 je vais trader. Mais je pourrais également attendre beaucoup à ce que le prix peut-être, puisque on ne sait jamais, le prix revient encore corriger, peut-être rentre en profondeur dans cette zone pour que on puisse voilà prendre une belle vente pour revenir ici. Voilà. Donc c'est possible. On va essayer d'aller encore plus loin pour voir ce qu'on peut attendre. Je vais en H4. Voilà.
Super. Comme je l'ai dit, ça serait une figure de retournement. Donc, on attend que le prix revienne un peu ici. Et voilà. Donc, on cherche notre vente. Voilà, super. Oh, voilà. C'est bien d'analyse. Donc, voilà. On va attendre ça. Je crois que moi, déjà à ce niveau, je ne vais plus continuer mon analyse. Parce que déjà à ce niveau, c'est déjà bon. Voilà. Donc, on va attendre que le prix. Aujourd'hui, c'est mardi. Peut-être d'ici la fin de la journée, le prix pourrait revenir dans cette zone. On cherche notre point d'entrée. On prend notre vente et on descend. Allez, je crois que je m'arrête là. Parce que là, je n'ai pas encore d'opportunité. Je peux faire un H1 où je attends mon signal et ça c'est la fin, en fait. Bon, l'essentiel c'est l'explication qui compte. Voilà. Donc on attend que le prix revienne dans cette zone-là. Pour ceux qui veulent shorter, attention, c'est dangereux. Shorter, c'est-à-dire prendre un achat pour venir dans la zone là, prendre un achat à partir d'ici pour venir dans la zone là. C'est trop dangereux. Je vous conseille pas ça. Je vous conseille pas ça. Allez, on se dit à très bientôt pour de nouvelles conseils. Passez une agréable journée et patientez pour que la zone se valide. Enfin, on prend ma position. Bye.